Bonjour, je m'appelle Moana, je suis en service civique à CCAS et je suis venue pour faire le don du sang avec les autres services civiques. Je m'appelle Basma El Ayani. Je suis actuellement en service civique au CCAS de Montpellier, à Plancabane. Bonjour à tous. Je m'appelle Oyana Brel et je suis en service civique pour l'association Boarding Gates qui s'occupe du jumelage entre Montpellier et Heidelberg. Nous sommes devant la faculté de droit, de sciences politiques plutôt, de Montpellier. Là, je l'ai cherché. J'ai cherché un endroit où on pouvait donner le sang. J'ai pris connaissance via Julie qui nous a demandé si on pouvait venir et je me suis dit je vais venir accompagner les autres. Mais après finalement je me suis dit je vais donner. Via le collectif de service civique d'aujourd'hui du coup. C'était la première fois. Alors, moi, je le donne à peu près une fois par an. Et je me rappelle plus exactement. Je sais que pour les hommes et les femmes, c'est différent, la fréquence. Je crois que c'est un truc genre les hommes, c'est 3 mois entre deux et les femmes, c'est peut-être 4 mois. Quelque chose comme ça, mais je me rappelle plus, faudrait vérifier. Je ne l'ai jamais donné, là c'est la première fois. C'était quand j'étais en L1, en 2015. Je me suis dit je suis là, j'ai pas de problème, du coup je me suis dit quitte à tenter, je tente. C'est le fait de pouvoir aider les autres, aider des personnes qui en ont besoin. C'est pas compliqué, c'est si on n'a pas peur des aiguilles, et c'est une façon d'aider. Le processus, c'est on remplit une fiche, on voit une infirmière, je pense à un docteur, il nous pose plusieurs questions par rapport à la fiche qu'on a remplie. Et si on rentre dans les critères, il nous dit vous pouvez y aller, et sinon il nous dit on ne peut pas donner notre sang. La démarche qu'on a suivie aujourd'hui, remplir un questionnaire, un entretien avec une infirmière, je crois, qui vérifie les informations qu'on a données. Déjà trouver un endroit où on peut donner le sang. Ensuite, il y a un petit questionnaire à remplir. Et selon les réponses que vous avez sur le questionnaire, on va vous dire si oui ou non vous pouvez donner votre sang. Ensuite, on passe devant un médecin qui va poser d'autres questions, qui va mesurer la tension, voir si on peut encore une fois le donner. Et puis une fois qu'on est sur la table et qu'on va se donner le sang, on a une petite piqûre pour voir si on a anémie. Je ne sais pas exactement ce que ça calcule, mais ça permet de savoir si on peut vraiment donner le sang. Et si tout va bien, on perd 480 ml de sang pour ma part. C'est dans des points de rendez-vous. Après, quand vous êtes sur place, on vous donne une fiche à remplir et si vous rentrez dans les critères pour faire le don de sang, vous faites le don de sang. Les contraintes, il y en a beaucoup, je n'ai pas retenu des masses, mais il y a l'anémie, il y a des maladies qui ne sont pas compatibles avec le don du sang. Si on est en manque de fer ou si on est atteinte d'une maladie, comme le VIH par exemple. Oui, il y en a beaucoup. Donc c'est selon si on suit un traitement, alors je ne saurais pas dire quel traitement exactement, mais ça les médecins vous le diront. Par exemple, si on est sous antibiotiques, on n'a pas le droit. Ensuite, si on a fait un piercing, un tatouage, si on s'est piqué pour X ou Y raison, on n'a pas le droit. Si on a voyagé dans certains endroits risqués, on n'a pas le droit. Donc oui, il suffit de vraiment remplir ce document le mieux possible, sans mentir évidemment. Et puis après, le médecin nous dira si oui ou non on peut le faire. Oui, sûrement, mais après, il y a des inconvénients, j'ai des petites veines.